cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour à tous, c'est professeur Caleb Tambe Pacifique. Nous sommes en 7e, nous sommes les Timothées comme on nous appelle. Dans notre cours de l'histoire, comme nous avons étudié le pourquoi nous étudions l'histoire, je donne un titre d'exemple pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Je partais quelque part et je me suis retrouvé dans un trou. Et j'appelle SOS, quelqu'un qui vient, qui me sort de ce trou. Penses-tu réellement que tu vas encore revenir sur ces chemins-là? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la mémoire a fixé. Pourquoi nous étudions l'histoire? Pour ne plus retomber, pour ne plus tomber dans les erreurs du passé. Et c'est ça même l'importance de l'histoire. Alors, je m'en vais. Aujourd'hui, nous allons parler de grandes périodes de la préhistoire. Lorsque nous parlons de la préhistoire, nous voyons que l'homme n'existait pas presque. Cette période est subdivisée en deux grandes parties. Donc l'histoire en général est subdivisée en deux grandes parties. Nous avons la préhistoire et nous avons l'histoire. Qu'est-ce que l'on appelle la préhistoire? La préhistoire est une longue période qui commence depuis l'apparition de l'homme jusqu'à l'invention de l'écriture. Quand l'homme n'existe pas, il n'y a pas l'histoire, c'est la préhistoire. Et quand l'homme a commencé à exister, c'est-à-dire, il sait comment coordonner ses pensées, son intelligence, ça devient l'histoire. Donc l'histoire, c'est une période qui commence depuis l'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Donc, si nous parlons, n'est-ce pas, de l'histoire en Afrique, a commencé dans l'oralité. Alors, cette période de la préhistoire est subdivisée aussi en 4 grandes périodes. Je m'en vais parler brièvement pour vous faire comprendre. Pendant cette période, l'homme a évolué avec les instruments qui l'ont permis, n'est-ce pas, d'apprivoiser le milieu. Et les instruments, c'était dépendant du milieu social. Et cette période, nous avons le paléolithique ou l'âge de la pierre taillée. L'homme ici est nomade. Il vivait de la chasse, cueillette, qui sais-je. Nous avons le mésolithique. Ici, l'homme cherche à domestiquer les animaux ainsi que les plantes. Et nous avons le néolithique. C'est ici que l'homme parvient, n'est même pas presque capable, est capable de domestiquer les animaux et les plantes. Ici, l'âge de métaux, l'homme ici parvient maintenant à faire une sorte de changeabilité. Il change, il laisse l'âge de pierre pour parvenir à l'âge de métaux où il utilise, n'est-ce pas, les instruments de fer. Voilà les 4 périodes de la préhistoire. Et sans plus tarder, je vous ai donné un petit devoir que vous allez développer vous-même pour rafraîchir votre mémoire compréhension. Nous parlons comment, n'est-ce pas, comparer l'histoire de la préhistoire. Comparer l'histoire de la préhistoire. Nous sommes dans cette période de la pandémie du coronavirus. Je vous conseillerais, c'est un conseil prodigué à la taille de votre ceinture. Portez toujours le masque. Respectons les gestes barrières. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.